Ark Nova, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1h30 et 4 heures en fonction du nombre de joueurs et de votre connaissance du jeu. C'est un jeu dans lequel chaque joueur va développer son propre zoo et il va falloir essayer de faire en sorte de rendre son zoo attrayant en y mettant évidemment des animaux différents à l'intérieur. Et il va falloir aussi en parallèle participer à des projets de conservation pour ces animaux. Ça va être les deux façons de marquer des points. Il y aura deux pistes de points de victoire, les points d'attrait, les points de conservation. Et c'est ce qui déterminera le vainqueur en fin de partie, c'est le croisement de ces deux pistes de points de victoire. Donc je vous explique tout ça, je vais expliquer principalement le mode multijoueur, j'expliquerai pas le mode solo comme souvent pour les gros jeux, et je vais expliquer une mise en place pour 2 joueurs, mais je vous dirai ce qui change quand vous jouez à 3 ou 4. Pour la mise en place justement, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table, donc c'est ce plateau-là qui va déterminer les 2 pistes de points de victoire. Vous avez la piste d'attrait, donc les attraits ça va être les espèces de tickets ici, où chaque case est un point, et vous avez la piste de conservation, donc là ça va être la piste verte, où il peut y avoir plusieurs tickets à l'intérieur, donc vous allez avoir un marqueur de chaque joueur sur les emplacements verts en haut, et les marqueurs de joueurs ici sur les tickets en bas, et on va progresser en parallèle sur ces 2 pistes, jusqu'à se croiser, ce sera ce qui déterminera la fin de partie. Sur ce plateau aussi, vous allez piocher au début de partie des petits jetons comme ceci. Il faudra en piocher 4 parmi 9, ce sont des jetons bonus à mettre en place en début de partie, donc vous en avez d'autres dans la boîte ici. Donc ils sont différents, je les expliquerai vite fait tout à l'heure. C'est des bonus qu'on gagnera quand on avancera sur sa piste de conservation. Vous allez avoir un petit jeton de pause ici à mettre sur cette piste-là, donc ce jeton-là, c'est ce qui va rythmer un petit peu les parties, puisque en fonction des actions qu'on va faire, on va déplacer ce jeton jusqu'à arriver sur cette case. À chaque fois qu'on arrivera sur cette case, on mettra le jeu en pause et on fera un certain nombre d'étapes qui vont nous permettre de gagner des revenus, de faire tourner les cartes, tout un tas de choses. Et ensuite, on recommencera un tour, donc on va jouer comme ça à tour de rôle, et c'est ça qui va rythmer un peu la partie. Ensuite, vous avez un énorme tas de cartes, donc c'est la partie la plus importante du jeu, hein, vraiment, vous allez voir, les règles, elles sont assez simples, mais toute la richesse et la subtilité du jeu va venir de toutes les cartes diverses et variées. Ces cartes-là, en début de partie, vous les mélangez toutes, et vous allez en mettre 6 face cachée, au tout début en tout cas, sur les emplacements appropriés qui sont ici. Et ensuite, vous mettez, comme je vous disais, un marqueur de chaque joueur sur les 3 pistes de décompte de points. Vous avez la piste d'attrait qui est ici, ce sont les petits tickets. Donc là, le premier joueur se mettra sur l'emplacement 0, le second joueur sur l'emplacement 1, le troisième joueur sur l'emplacement 2, le quatrième joueur sur l'emplacement 3. Donc il y a une petite compensation pour l'ordre du tour. Et de l'autre côté, vous mettez aussi un marqueur à chaque joueur, cette fois-ci sur l'emplacement 0. Là, ça va être les emplacements verts, et ce sont les points de conservation. Et il y a une troisième piste sur ce plateau, c'est la piste de réputation. Donc là, vous mettez aussi tous les marqueurs de chaque joueur sur l'emplacement 1 ici. Ces marqueurs vont pouvoir progresser pour avoir accès à plus de cartes. C'est tout pour le plateau principal. Ensuite, vous avez un deuxième petit plateau à mettre au centre de la table, c'est le plateau des associations, donc c'est celui-ci. Sur ce plateau-là, il y a plusieurs choses à mettre en place. Tout d'abord, vous allez mettre les petits jetons de partenariat avec des zoos de différents continents. Donc vous avez les 5 continents, et donc vous avez un marqueur par continent que vous mettez directement sur le plateau. À côté de ça, vous avez les marqueurs pour les partenariats avec des universités. Là aussi, il y a 3 marqueurs différents qu'il faudra mettre sur le bon emplacement. D'ailleurs, j'ai pas mis le bon ici. Hop, voilà, ces 3 marqueurs-là, on les met en début de partie. Ensuite, on va prendre le paquet de cartes à dos vert, ce sont les projets de conservation de base. Ces cartes-là, on les mélange toutes, et on va en piocher 3 ou 4, donc on en piochera 3 si on joue à 2 ou 3 joueurs, et on en piochera 4 si on joue à 4 joueurs. On les mélange, donc on les place ici, et ensuite, uniquement si vous jouez à 2 joueurs, comme ici, vous allez prendre une couleur de cube non utilisée, et vous allez bloquer les 3 emplacements les plus à gauche du plateau, ici, là où il y a normalement des crédits indiqués, une valeur en argent. Vous mettez des petits cubes dessus, ces emplacements bloqués, et sur chacune des 3 cartes que vous avez piochées ici, vous allez mettre un cube sur l'icône de gauche de la carte de gauche, un cube sur l'icône du centre de la carte du centre, et un cube sur l'icône de droite de la carte de droite. Ça, là encore, c'est pour bloquer des emplacements, pour limiter les possibilités à 2 joueurs uniquement. Si vous jouez à 3 joueurs ou à 4 joueurs, vous ne mettrez pas de cube sur ce plateau. Et enfin, il reste donc la mise en place pour chaque joueur. Donc chaque joueur va récupérer un plateau zoo, ici,
Ces plateaux, il y en a différents dans la boîte. Vous avez les plateaux numérotés A. Donc ces plateaux A, il y en a 4 et ils sont tous identiques. C'est les plateaux qu'on vous conseille d'utiliser pour les premières parties. Ensuite, vous allez avoir les plateaux 0. Les plateaux 0, c'est pour les parties un peu avancées. Ils sont tous identiques aussi, mais vous n'avez pas de petits bonus de départ. Je vais vous expliquer après. Et enfin, au verso de ces plateaux, vous avez des plateaux asymétriques. Ces plateaux-là, ils sont numérotés de 1 à 8, du coup. Et ils ont tous une particularité, donc avec des petits icônes particuliers. Je les passerai peut-être en revue à la fin, mais généralement, c'est juste écrit la petite particularité en bas ici. Et là, ils sont tous différents, c'est pour créer de la symétrie. Donc là, j'ai pris le plateau A pour commencer. Le plateau A, la particularité, c'est qu'il commence directement avec un kiosque imprimé sur les emplacements de son zoo, et on place directement un enclos de taille 3 sur l'emplacement indiqué. C'est marqué ici au début de la partie, placer un enclos de taille 3 à côté du kiosque. Donc vous le mettez ici. Donc ces petites tuiles-là, c'est les tuiles d'enclos dans lesquelles on va pouvoir mettre les animaux. Et ensuite, vous allez avoir tout un tas d'icônes, je vais les expliquer après. Et en début de partie, chaque joueur va récupérer donc des pions à sa couleur, va pouvoir mettre un petit cube à sa couleur sur chacun des emplacements de gauche ici de son plateau personnel. Il va mettre les petits personnages ici, qui sont des bénévoles. Il y en a 3 qui sont bloqués en début de partie, un qui est disponible qu'on met sur le bloc-notes ici. On récupère chacun un total de 25 crédits, donc c'est la monnaie du jeu, ce sont ces icônes-là, les jetons un peu noir-gris. Donc chacun a 25 en début de partie. Et ensuite, on va prendre chacun un lot de 5 cartes actions. Ces cartes actions, il faut les mettre en début de partie sur le côté bleu. Au verso, ça devient violet. Et obligatoirement, on va mettre la carte d'action animaux sur l'emplacement 1, ici, en bas à gauche. Et les autres cartes, on va les mélanger et on va les placer aléatoirement sur les autres emplacements. Chacun fera sa mise en place particulière, ça crée un petit peu d'asymétrie en début de partie. Ensuite, on a une petite réserve de cubes qui va nous rester ici, qui va servir à marquer les différents projets d'association sur le plateau de gauche ici. On va mélanger les cartes avec un petit sablier au dos, les cartes marron comme celle-ci, qui sont des objectifs de projets de conservation de fin de partie. Ces cartes-là, une fois qu'on les a mélangées, on en distribue 2 à chaque joueur, et les joueurs peuvent les regarder, mais les gardent secrètes. Et ce seront des points éventuellement qu'ils vont essayer d'avoir en fin de partie, des objectifs qu'ils vont essayer d'atteindre, je les expliquerai après. On en a 2 en début de partie, mais vous allez voir que assez vite, on va devoir en défausser une, et potentiellement on pourra en gagner d'autres avec certaines cartes pendant la partie. La mise en place est finie pour chaque joueur, il reste juste à piocher pour chaque joueur 8 cartes dans le tas de cartes principales donc sur le plateau. Parmi ces 8 cartes, donc une fois qu'on les a piochées, on les analyse et on va devoir en garder 4 et défausser les 4 autres. Chaque joueur va faire ça. Et quand on va choisir ces cartes, il va falloir les choisir principalement en fonction des projets associations qui ont été tirés ici, parce que c'est une des façons les plus importantes de marquer des points, et on va vous demander souvent d'avoir un certain type d'icône ou un certain type d'animaux dans votre parc, et donc il faudra faire en sorte de garder les cartes qui correspondent à ces animaux. Donc je vais y revenir, je vais expliquer tout ça évidemment. Donc vous sélectionnez vos 4 cartes parmi toutes celles que vous avez piochées, et vous allez défausser les cartes superflues. Donc là je fais un peu au hasard, mais la défausse elle est ici, vous la mettez face visible pour pas la confondre avec la pioche. Et une fois que tout le monde a choisi ces 4 cartes de départ, qu'on garde en main, elles sont pas visibles, on va pouvoir, c'est la fin de la mise en place, dévoiler les cartes qui sont sur le plateau pour que tout le monde puisse les analyser et voir ce qui les intéresse pour commencer la partie. Évidemment, on va déterminer un premier joueur de la manière dont vous voulez, et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Ark Nova va durer un certain nombre de tours, en jouant chacun une action, joueur après joueur, dans le sens aigu d'une montre. Quand on va jouer nos actions, je vous dis de temps en temps, on va faire avancer le petit marqueur de pause ici. Quand il arrivera sur la case la plus à gauche ici, on mettra le jeu en pause. On va résoudre toutes les actions qui sont ici, qui sont des actions de maintenance, et on remettra le marqueur sur sa position. Donc là, la position, elle dépend du nombre de joueurs. Là, on est 2 joueurs, donc il commencera toujours sur l'emplacement 2. Si on était 3, il aurait commencé sur l'emplacement 3, et 4 sur l'emplacement 4. Donc là, ce sera toujours il ira jamais plus loin que l'emplacement 2. Donc on va jouer un certain nombre de tours, comme ça je vous disais, et à chaque tour, on va gagner plus ou moins de points. Donc soit des points d'attrait, où on va progresser de ce côté, soit des points de conservation, où on va progresser de ce côté. Dès qu'un joueur arrivera à faire se croiser
ces deux marqueurs sur le plateau, on ne sait pas trop à quel endroit. Ça va marquer la fin de partie, donc le joueur qui aura fait croiser ces deux marqueurs pendant son tour, ce sera son dernier tour, et il restera un tour à chaque autre joueur avant de passer au décompte de fin. Voilà, et donc ces actions-là, donc on va jouer une action à chaque tour, vont être déterminées par les cartes qui sont sous notre plateau. Ces cartes-là, donc il y en a 5, ça veut dire qu'on va pouvoir faire 5 actions différentes, en sachant que ces actions vont avoir une force qui correspond au numéro qu'il y a au-dessus de la position de la carte. Et en plus, ces actions, elles sont par défaut au niveau 1, vous voyez, elles sont côté bleu avec un petit 1 dessus, et pendant la partie, on pourra en améliorer pour les avoir à niveau 2, ce qui rend l'action plus intéressante. Ces actions-là, je vais les passer donc en revue, en vous expliquant petit à petit à quoi ça sert et comment ça marche. Et je vais vous expliquer du coup les différentes possibilités, donc notamment la construction d'enclos sur son zoo, le fait de pouvoir poser des cartes, le fait de pouvoir piocher des cartes, le fait de pouvoir poser des cartes particulières, les cartes bleues, les cartes mécènes, et le fait de pouvoir interagir avec le plateau association ici, ce sont toutes les actions qu'on va pouvoir faire. Avant ça, je vais vous présenter les 3 gros types de cartes qu'on va trouver donc dans le deck, brièvement, et ces cartes-là, elles vont pouvoir se poser en faisant différentes actions. Vous avez principalement des cartes animaux. Donc les cartes animaux, elles se présentent toutes de la même façon. Vous allez avoir donc une illustration, le nom de l'animal, on vous dit si c'est un animal en danger ou pas. Et sur la gauche ici, en haut à gauche, ça va être tout ce qui va concerner la pose de cet animal à côté de votre plateau. Donc vous allez avoir des indications de la taille de l'enclos qu'il va falloir pour pouvoir héberger l'animal, le prix qu'il va falloir payer pour pouvoir poser cet animal. De temps en temps, l'enclos, en plus de sa taille, vous allez avoir une petite contrainte où il faudra qu'il soit adjacent à une case d'eau ou à une case de montagne sur votre plateau. Donc le symbole d'eau, et puis y avoir un symbole de rocher aussi, à certains moments, comme ici. Le symbole de rocher, ce sont les 2 types de symboles qu'on va pouvoir avoir. De temps en temps, vous aurez un petit symbole particulier qui correspond à des enclos spéciaux. Vous allez avoir des enclos standards qui vont être de taille 1 à 5, et vous aurez 3 enclos spéciaux, la grande volière, la cage à reptiles et le parc animalier. Ces 3 enclos spéciaux, je vais les expliquer après. On pourra en avoir que 1 de chaque dans notre zoo, pendant toute la partie, et ils pourront héberger un certain type d'animaux. Donc la taille de l'enclos, les contraintes d'adjacence avec certaines cases de votre plateau, le fait de pouvoir héberger dans des enclos spéciaux, et ensuite en dessous vous allez avoir différentes contraintes de pose. Pour poser cet animal par exemple, il vous faudra avoir 2 logos de science sur votre plateau quelque part, et ces contraintes elles peuvent être variées. Celle-ci par exemple, on vous dit en contrainte qu'il faut obligatoirement avoir votre carte d'action animaux améliorée au niveau 2 pour pouvoir poser cette carte. Et il peut y avoir d'autres choses diverses et variées de ce côté, donc ça, il faudra bien en tenir compte pour poser vos cartes animaux. Ensuite, en haut à droite de la carte animale, vous allez avoir le pays d'origine de l'animal, la région, en tout cas le continent d'origine de l'animal, et le type d'animal. Donc ça, ces 2 icônes-là, c'est les icônes qu'on gagne à partir du moment où on a posé l'animal dans son zoo, et ça va servir pour différentes conditions et différentes actions dans le jeu. Donc là, vous voyez, c'est un primate d'Amérique. Ici, c'est un reptile d'Australie. Et il peut y avoir différentes choses. Des fois, il y a plusieurs symboles et ça compte pour les différentes choses. Ensuite, tout en bas de la carte animale, vous avez ce que vous gagnez au moment où vous posez la carte à côté de votre plateau. Donc ça peut être des points d'attrait, donc les petits tickets ici, des points de conservation, la piste verte en haut, ou des points de réputation, la piste bleue du centre. Vous allez progresser sur ces pistes-là. Il peut même y avoir d'autres choses de temps en temps. C'est assez varié. Et enfin, sur certaines cartes, vous allez avoir un petit pouvoir. Donc voilà, il y en a où il n'y a rien, il y en a où il y a des petits pouvoirs. Ces pouvoirs-là, encore une fois, vous les appliquez au moment où vous posez la carte uniquement. Après, ils serviront plus à rien, c'est des instantanés au moment où vous posez votre carte animale à côté de votre plateau. Donc je vais y revenir quand j'expliquerai l'action animale, mais vous avez à peu près l'anatomie des cartes animaux. L'autre type de cartes que vous allez trouver dans le jeu, ce sont les cartes mécènes. Les cartes mécènes, ce sont les cartes bleues,
Donc il y a un bandeau bleu, les animaux c'est bandeau un peu doré. Là c'est bleu, et là pour pouvoir poser ces cartes, on ne paye pas en crédit, il n'y a pas de contrainte d'enclos ou quoi que ce soit. Ça va dépendre de la force de l'action mécène. Vous avez une action particulière pour poser ces cartes-là. Il faudra que vous ayez la carte au bon niveau d'action pour pouvoir poser les cartes. Ces cartes-là, elles vont avoir tout un tas d'effets différents qui seront à chaque fois expliqués. Il y a des cartes qui vont vous faire gagner des enclos spéciaux, il y a des cartes qui vont vous donner des bonus permanents pendant la partie, il y a des cartes même qui vont vous donner, celles qui auront un petit bandeau marron, vont vous donner des points de victoire en fin de partie. Donc il faudra les regarder, elles peuvent vous donner des symboles aussi, et on les pose avec l'action mécène. Enfin, le dernier type de cartes que vous allez trouver dans le deck, ce sont les cartes vertes, qui sont aussi des projets de conservation, donc au même titre que les 3 cartes qu'on a mis en début de partie ici. Sauf que là, c'est pas des projets de conservation de base, c'est des projets de conservation autres. Ces cartes-là, pour les poser, il va falloir jouer l'action association, je vais expliquer après, et vous les jouerez au-dessus du plateau association. Et pour pouvoir les jouer, il faut pouvoir respecter une des conditions de la carte pour vous faire marquer des points de conservation, donc les points verts. Et là, il y en a de différentes sortes, vous en avez ici, vous en avez là, je les passerai en revue à la fin. Donc voilà les 3 types de cartes, les animaux, les mécènes, les projets de conservation. On va avoir un panachage de tout ça dans le deck de cartes, et on va avoir plusieurs façons de poser ces cartes sur le plateau. Donc je vais expliquer les actions maintenant, les unes après les autres, avec les améliorations, et du coup ça fera les règles complètes du jeu. Le principe des actions il est simple, à votre tour, vous choisissez une carte, vous la décalez un petit peu pour savoir laquelle vous êtes en train de résoudre, vous faites l'action qui est indiquée dessus, avec la force de sa position. Donc là, je ferai l'action mécène, force 4. Et vous lirez ce que ça fait, je vais les expliquer toutes les unes après les autres. Vous ferez l'action, donc force 4, que vous pourrez éventuellement améliorer avec des petits jetons croix comme ceci. Ces jetons-là, vous les gagnerez au fil de la partie, vous pourrez en stocker jusqu'à 5 maximum à un instant T sur votre plateau, et vous pouvez en défausser autant que vous voulez pour augmenter la force de l'action. Donc là, ma carte mécène, elle est force 4, si je dépense une croix, je peux la passer force 5, si j'en dépense 2, force 6, et on peut même dépasser la limite de 5 du plateau, on peut aller jusqu'à 6, 7, 8, autant qu'on veut, tant qu'on peut dépenser des jetons. On fait donc l'action, et ensuite, une fois qu'on a fini de faire l'action, la carte qu'on vient de résoudre, on la passe sur l'emplacement 1, et on fait glisser toutes les autres cartes, de façon à avoir une carte à chaque emplacement. Et comme ça, on va faire tourner les cartes et on va faire monter certaines cartes en force, et d'autres, à chaque fois qu'on fera l'action, ça passera au niveau 1. Donc c'est le principe pour déclencher les actions. On fait l'action, on met la carte au niveau 1, on décale toutes les... On va commencer par l'action construction. L'action construction, elle est très simple, elle vous dit que vous pouvez construire un bâtiment avec une taille maximum de X, X étant la force de la carte. Donc là, à cet endroit-là, je pourrais construire un bâtiment jusqu'à 3. Une taille qui va jusqu'à 3, donc un bâtiment de taille 1, 2 ou 3. Et on paye 2 crédits, donc 2 d'argent, par case de bâtiment. Et en début de partie, sur l'action de niveau 1, on a accès au kiosque, au pavillon, aux enclos standards et au parc animalier. Donc les enclos standards, ce sont ceux-là. Donc ce sont des enclos de taille 1, 2, 3, 4 ou 5. Les kiosques, ce sont ces petites tuiles. Les pavillons, ce sont ceux-ci. Et le parc animalier, c'est un enclos spécial de 3 cases qui est comme ça. Donc tout ça, ce sont les bâtiments auxquels on a accès avec l'action construction niveau 1. C'est résumé ici sur son plateau. Quand on aura fait évoluer notre carte niveau 2, on aura accès aux 2 autres types de bâtiments, qui sont la grande volière et le vivarium à reptiles. Ce sont ces 2 bâtiments-là. Bon, pour l'instant, il n'y a pas accès. Donc là, on choisit un bâtiment, là un bâtiment jusqu'à 3 cases, donc je pourrais choisir celui-ci par exemple, et on paye 2 crédits par case, donc là 2 x 3, 6, je paierai 6 crédits à la banque, je peux faire la monnaie, et je vais pouvoir placer mon enclos sur mon plateau. Les règles de pose, elles sont très simples, elles vont consister à placer les enclos les uns à côté des autres. Donc là, avec ce plateau-là, on a déjà un enclos qui est placé en début de partie, qui est ici. Mon prochain enclos va devoir toucher cet enclos, ou le kiosque qui est déjà en place aussi, puisqu'il fait partie de mon zoo.
Donc je peux mettre ma tuile ici, à peu près où je veux. Je ne peux pas recouvrir les cases d'eau, et je ne peux pas recouvrir les cases de montagne, et évidemment je ne peux pas déborder de la zone où il y a des hexagones sur mon plateau. Et il faut que ça touche donc des éléments qui sont déjà construits sur mon plateau. Quand on va recouvrir des petits symboles comme ça, pentagone jaune, on gagne évidemment le bonus qui est indiqué dessus. Et donc les bonus, je vous les explique tout de suite. Là, vous gagnez 5 crédits, c'est facile. Là, vous allez pouvoir piocher une carte, soit du deck, soit à portée de réputation. Donc à portée de réputation, ça veut dire, en fonction de votre jeton ici de réputation, vous avez accès à plus ou moins de cartes. Au début, vous avez accès que aux cartes du dossier 1 ici. Quand vous avancerez ici, vous aurez accès aux cartes du dossier 1 et 2. Quand vous serez dans cette zone, vous aurez accès aux cartes du dossier 1, 2 ou 3. C'est ça les cartes à portée de réputation. Donc là, voilà, c'est pour piocher une carte. Là, ça vous fait gagner les petits jetons croix qui vous permettent d'améliorer la force des actions. Là, ça vous fait gagner justement les points de réputation. Donc 2 points de réputation, vous avancez sur la piste. Et ici, ça vous permet de débloquer un des personnages, un des bénévoles pour le rendre disponible. Voilà à peu près pour les actions qu'il y a ici. Et là, vous voyez que vous avez 2 emplacements qui ont l'appel niveau 2. Ça veut dire que pour pouvoir construire quelque chose à cet endroit-là, il faut avoir amélioré son action construction au niveau 2. Je vais expliquer après. Donc voilà pour les contraintes de pose. Vous posez, là si je le mets là, je gagne 5 crédits et j'ai mon deuxième enclos. Les enclos de base de taille 1, 2, 3, 4, 5 vont permettre de stocker un type d'animal dans chaque enclos. Les enclos du parc animalier, comme ceci, vont pouvoir stocker uniquement des cartes particulières qui sont des cartes avec le petit symbole de chèvre ici, blanc. Ces cartes-là, ce sont les animaux domestiques en fait. On vous le dit, hein, il va prendre un emplacement dans la tuile de parc animalier. Et il n'y a que là-dedans qu'il peut aller. C'est un animal particulier. Tous ceux qui auront ce symbole prendront de la place sur ces tuiles-là. Et donc, quand on posera cet animal, ben, on mettra tout simplement un petit cube sur un des 3 emplacements de notre parc animalier. Et ensuite, on regardera le petit bonus que ça nous fait gagner. Et donc, on est limité à 3 emplacements pour les parcs animaliers, sachant que c'est un enclos spécial. On ne pourra en avoir qu'un dans son zoo, dans toute la partie. Je crois qu'on a fait le tour donc de l'explication de construction. La construction, si on l'améliore au niveau 2, j'explique après comment on améliore, on va pouvoir construire plusieurs bâtiments en une seule action avec un maximum de la taille. C'est-à-dire que là, je suis toujours force 3. Je vais pouvoir, par exemple, construire un enclos de taille 1 et un enclos de taille 2, par exemple. 1 plus 2 égale 3. En sachant qu'il faut construire obligatoirement des enclos de taille différente quand on fait l'action avec plusieurs bâtiments. Et on a du coup accès, comme je vous disais, aux 2 bâtiments spéciaux de la grande volière et du vivarium à reptiles. Une petite précision pour la construction des enclos spéciaux, donc du vivarium à reptiles et de la grande volière. Au moment où je construis ces enclos, je vais pouvoir transférer tout de suite des animaux que j'ai déjà posés dans mon zoo dans ces enclos spéciaux. Donc il faut évidemment posséder des animaux qui peuvent aller dans ces enclos. Donc là typiquement, ma tortue géante des Galapagos, si je l'avais mise dans un enclos à 3 cases, par exemple, donc celui-ci, mettons elle est là-dedans, je sais pas, au moment où je construis mon vivarium à reptiles, comme elle peut y loger aussi, puisqu'il y a l'icône correspondant, ben, je peux libérer un enclos de 3 cases sur mon plateau pour pouvoir mettre ma tortue dans le vivarium en prenant le nombre d'emplacements qui est indiqué dessus. Donc là c'est 2 cases, je prendrai 2 emplacements dans mon vivarium. Je pourrais faire ça pour d'autres animaux qui rentrent dans un vivarium et libérer du coup des enclos pour mettre d'autres animaux. Par contre, je ne peux le faire que au moment où je construis le vivarium. Si jamais je laisse des animaux dans des enclos, ben, ils resteront jusqu'à la fin de la partie. Et c'est exactement la même chose avec la grande volière. Si j'ai des oiseaux qui peuvent être stockés dans la grande volière, ben, au moment où je la construis, je vais pouvoir les déplacer pour libérer des enclos. Maintenant qu'on a des enclos sur notre zoo, on va pouvoir expliquer l'action animaux. Donc l'action animaux, pour pouvoir la faire, il faut avoir une certaine force. Donc vous voyez que de force 1, on ne peut pas faire l'action. De force 2, 3 ou 4, on pourra jouer une carte animale de notre main pour la placer dans notre zoo. Et de force 5, on pourra jouer 2 animaux l'un après l'autre en résolvant toutes les étapes. Donc pour poser un animal,
on choisit une carte de notre main. Il faut posséder du coup un enclos d'au moins la taille indiquée. Donc là, un enclos de taille 1. Là, j'ai déjà 2 enclos de taille 2. Oui, j'ai pas expliqué, quand on pose un enclos, on le met du côté où il y a la valeur indiquée. Et quand un animal ira dans l'enclos, on retournera la tuile. Et l'enclos sera considéré comme étant occupé. Donc là, tant qu'il n'est pas occupé, on le laisse côté jaune avec la taille de l'enclos. Donc là, si je veux poser cet animal dans mon zoo, il me faut un enclos de taille de 1 au minimum. Donc là, j'ai 2 enclos de taille 3, pas de problème. Je vais payer le coût qui est indiqué ici. Donc là, 7 pièces. Je paye 7 pièces à la banque. Et je retourne un des 2 enclos, donc celui-ci par exemple, qui héberge du coup cet animal. Donc il n'y a pas de trace exacte de quel animal est dans quel enclos, ça se fait au fur et à mesure, et c'est pas du tout impactant dans le jeu. Une fois que j'ai fait ça, je résous la petite action donc de mon animal, donc révéler la première carte du paquet. Si c'est une carte animale, ajoutez-la à votre main, sinon défaussez-la. Je révèle la première carte du paquet, c'est bien une carte animale, je la garde dans ma main. Et ensuite je gagne des points d'attrait ici, ou tout ce qui aura marqué en bas à droite de la carte, donc là je prendrai 3 points d'attrait par exemple, pour cet animal, et à partir du moment où j'ai posé cette carte, ben, j'ai ces 2 symboles qui sont actifs dans mon zoo, et qui vont me servir pour le reste de la partie. Ça, c'est pour cet animal-ci. Si j'avais voulu poser par exemple cet animal, il m'aurait fallu un enclos de taille 3 ou le vivarium à reptiles pour le mettre et qu'il prenne 2 emplacements dans le vivarium à reptiles. Donc là aussi, il y a des petits emplacements et on va mettre des petits cubes dessus. Les enclos spéciaux sont les seuls où on met des cubes, les autres ils prennent un emplacement complet. Il me faudrait payer 30 à la banque, et il aurait fallu, pour que je puisse la poser, avoir déjà 2 symboles d'Amérique et ma carte animaux niveau 2. Donc ça, elle est plus compliquée à poser. Par contre, quand je la pose, ben, elle me fait gagner tout un tas de choses et un super pouvoir. Donc voilà pour cet animal-là, et sinon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez de temps en temps des contraintes de position des enclos par rapport à la géographie de votre parc. Certains enclos doivent être à côté de montagnes, donc les petites tuiles comme celle-ci, et de temps en temps à côté de symboles d'eau. Donc ici par exemple il y a 2 symboles d'eau, ça veut dire que votre enclos il doit toucher 2 zones d'eau différentes. Donc celui-ci par exemple ce serait pas mal, sauf qu'il faut qu'il soit de taille 5, là il est que de taille 3, donc en vrai, hop, si j'avais mis ça ici, ce serait parfait. J'ai bien 2 zones d'eau, un enclos de taille 5, ça m'aurait coûté 25, il aurait fallu ma carte animaux niveau 2, et j'aurais pu poser cet animal à l'intérieur et retourner l'enclos. Donc voilà comment on pose les animaux dans notre parc, et quand on améliore au niveau 2, ben là tout simplement on va pouvoir poser les animaux de notre main, mais aussi directement les animaux qui sont face visible sur le plateau, et encore une fois à portée de réputation. Donc ça veut dire qu'au début c'est uniquement celui-ci qui est disponible, que je peux jouer directement dans l'action animaux pour le poser dans mon parc, et plus on avancera ici, plus on aura accès aux autres cartes. Et évidemment, on peut poser plus d'animaux au niveau 2, donc dès le niveau 1, on peut poser un animal. À partir du niveau 3, on peut poser 2 animaux, et au niveau 5, avant de poser un animal, on va pouvoir avancer de 1 sur notre piste de réputation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue une carte qui est à portée de réputation, il y a un petit surcoût pour poser l'animal, qui correspond au numéro du dossier ici, en crédit. Si je joue cet animal, il va me coûter le prix qui est indiqué sur la carte, plus un crédit. Ici, ce serait plus 2 crédits, plus 3 crédits, si je le prends directement sur le plateau. L'action mécène, maintenant, donc je vais la mettre niveau 4 pour l'exemple. Quand je vais la faire, ça va me permettre de poser des cartes, cette fois-ci les cartes mécènes. Donc pareil, une carte que j'ai en main, par défaut. Je vais pouvoir la poser, et pour la poser, il faut que l'action de ma carte correspondent au numéro ou soit supérieur au numéro de la carte que je veux poser. Donc là, je dois poser un mécène de niveau 4. Il faut pas ma carte soit au moins au niveau 4. Ou qu'elle soit à un niveau inférieur et que je l'améliore avec des petites croix pour augmenter la force. Donc c'est tout. On a juste à avoir la bonne force et on peut jouer une carte devant soi dans notre zoo. Donc pareil, on la met face visible devant nous et on regarde ce que ça fait. Donc là, elles sont toutes différentes. Je vais pas toutes vous les expliquer. Celle-ci, par exemple, on vous dit, vous fait gagner un petit symbole de reptile ici, et on vous dit à chaque fois qu'une icône reptile est jouée dans un zoo, n'importe où, vous gagnez 3 crédits. Donc c'est résumé là-haut, et c'est expliqué en détail en bas. Donc c'est un petit pouvoir permanent, il faudra s'en souvenir pendant que vous jouez.
Si vous jouez par exemple celle-ci, pareil, elle est niveau 4, on vous dit, vous gagnez un symbole d'Afrique. À chaque fois que vous jouez une icône d'Afrique dans votre zoo, après avoir terminé l'action en cours, vous pouvez placer n'importe quelle carte action sur 1. C'est-à-dire que vous pouvez réorganiser vos cartes, prendre une carte action et la mettre à l'emplacement 1 pour faire monter plus vite vos cartes. Au moment où vous jouez cette carte, le petit éclair, à chaque fois c'est instantané, vous gagnerez 1 point de réputation par symbole d'Afrique que vous avez déjà sur votre plateau. Et en fin de partie, vous gagnerez 1 point de réputation par petit jeton croix qui vous restera. Donc voilà, en gros, notre exemple de carte mécène. Les mécènes, les mécènes, en plus, ou plutôt au choix, au lieu de jouer une carte mécène, vous pouvez faire une pause. Donc là, vous allez pouvoir avancer le marqueur de pause de X cases, X étant la force de l'action, pour gagner autant de crédits. Donc là, elle est force 4, je fais 1, 2, 3, 4, et je gagne 4 crédits. Quand on est niveau 2, c'est un peu le même principe que pour la construction, on va pouvoir jouer une ou plusieurs cartes mécènes avec une force de X plus 1, c'est-à-dire que là je suis niveau 4, c'est comme si j'étais niveau 5. En fait, la force de l'action, elle est améliorée de 1 quand on est au niveau 2, et je peux jouer donc des cartes mécènes de ma main, ou, encore une fois, des cartes mécènes à portée de réputation, toujours en payant un petit surcoût en crédit, si jamais je vais les chercher plus loin sur le plateau. Et là, on peut jouer plusieurs cartes jusqu'à atteindre la valeur. Et si on veut faire la pause à la place, c'est pareil, on va faire la pause de X, en sachant que cette fois-ci, on gagnera le double de crédit. C'est-à-dire que là, ce serait une pause 4, je déplace le marqueur de 4 cases, je gagne 8 crédits, 4 x 2. L'action carte, maintenant, elle est très simple. À chaque fois que vous la faites, tout de suite, vous déplacez le marqueur de pause de 2 cases. Et ensuite, en fonction de la force de l'action, vous allez pouvoir piocher des cartes ou saisir des cartes. Donc piocher des cartes, c'est les piocher directement dans le deck. Vous pouvez donc soit piocher une carte et en défausser une si vous êtes niveau 1. Donc quand vous piochez dans le deck et vous défaussez n'importe quelle carte de votre main, évidemment, pas nécessairement celle que vous venez de piocher. Niveau 2, vous piochez une carte et vous défaussez rien. Niveau 3, vous en piochez 2, vous en défaussez une. Niveau 4, vous en piochez 2, vous défaussez rien. Niveau 5, vous en piochez 3, vous en défaussez une. Ou alors, vous pouvez saisir. Au niveau 5, le petit symbole de dossier là, ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quelle carte face visible. Donc ça, c'est les petits dossiers. Vous voyez, vous avez des icônes de dossier dessous. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte face visible dans votre main. Et une seule carte par contre. Et ça, c'est à la place de piocher et défausser. Ça, c'est pour le niveau 1. Si vous améliorez cette carte au niveau 2, vous faites toujours la pause de 2 cases. Vous allez pouvoir piocher des cartes du paquet ou à portée de réputation, encore une fois. Et là, vous n'avez pas de surcoût, vous piochez juste les cartes qui sont au niveau de votre marqueur ou en dessous. Les valeurs de cartes sont différentes et vous allez pouvoir saisir, c'est-à-dire prendre n'importe quelle carte à partir du niveau 3 directement. Enfin, l'action association, celle-ci, elle va vous permettre d'interagir avec le plateau association qui est sur la gauche ici. Vous permet d'effectuer une mission associative d'une valeur maximum de X. Donc là, elle est niveau 5, je peux faire une action jusqu'à un niveau 5, et vous voyez que vous avez l'action niveau 2 qui est là, niveau 3 c'est ici, niveau 4, niveau 5, et niveau 0 c'est que quand c'est amélioré, puisque c'est rose. Pour pouvoir faire une mission associative, il vous faut obligatoirement un bénévole de disponible, donc un personnage qui serait sur votre bloc-notes ici, que vous allez envoyer sur un des emplacements du plateau. Donc là, si vous voulez faire une action associative de niveau 2, vous mettez votre personnage ici, et tout de suite, vous avancez de 2 cases sur votre piste de réputation sur le plateau principal. Si vous voulez faire une action de niveau 3, vous allez pouvoir gagner tout de suite un jeton de partenariat, de zoo par rapport à une région particulière. Vous prenez le jeton qui vous intéresse, et vous allez le placer sur votre plateau personnel, sur l'emplacement le plus en bas. Donc vous voyez, vous avez des emplacements ici. Le premier, il se met tout en bas. Il recouvre rien, donc il n'y a rien de particulier. À partir du moment où vous avez un jeton d'une couleur, ça vous permet d'avoir une réduction de 3 crédits pour tous les animaux qui ont cette icône en haut à droite, de leur carte. Donc là, c'est l'Asie. Tous les animaux d'Asie vont me permettre d'avoir une réduction de 3 par symbole. Donc celui-là, par exemple, il a 2 symboles, il me coûterait 6 de moins. Donc au lieu de 33, je paierais 27 pour le poser. S'il n'y avait eu qu'un symbole, il m'aurait coûté 3 de moins.
Donc ça, c'est l'avantage de faire les partenariats avec les différents continents. Le deuxième jeton que vous allez récupérer sera nécessairement différent. Vous ne pourrez pas avoir deux fois le même continent parmi les partenariats ici. Il faudra obligatoirement des jetons différents. Le deuxième que vous récupérerez plus tard dans la partie va vous permettre de améliorer une de vos cartes actions. C'est la première façon d'améliorer une de ces cartes actions. Quand vous avez cette icône-là, avec la flèche retournée, vous choisissez la carte que vous voulez et vous la mettez de l'autre côté. Et là encore, vous avez la réduction de 3. Quand vous voudrez faire le troisième partenariat, il faudra obligatoirement que votre carte association soit améliorée pour pouvoir le faire. Donc elle soit déjà niveau 2. Et si c'est le cas, vous prendrez encore une autre couleur, vous le mettrez ici et tout de suite vous débloquerez un personnage un bénévole. Là les bénévoles c'est pareil, ils se débloquent de bas en haut. Donc le premier on le débloque ici, le deuxième ce sera lui, et le troisième c'est lui, et le troisième quand on le débloque on gagne 2 points d'association. Et le dernier, il vous fait gagner directement 2 points de conservation, pardon. 2 points de conservation. Donc voilà, les partenariats avec les autres continents, en sachant que quand on prend un jeton, il n'est pas remplacé tout de suite. C'est-à-dire que le premier arrivé, premier servi sera remplacé uniquement quand on fera les pauses. Je vais y revenir après. L'action d'après, niveau 4, c'est un peu le même principe, mais pour les partenariats avec les universités. Là, vous choisissez la tuile que vous voulez, vous la placez toujours pareil de bas en haut sur votre plateau, et vous gagnez les bénéfices qui est marqué dessus. Donc là, ce serait 2 points de réputation et un symbole de science. Deuxième emplacement, c'est un autre moyen d'améliorer une de ces cartes actions. Troisième emplacement, vous gagnez 2 points de conservation. Là encore, il vous faut obligatoirement des tuiles différentes. Vous ne pourrez pas avoir 2 fois la même tuile. Là encore, les tuiles ne sont pas remplacées, sauf au moment de faire la pause. Et donc, soit vous gagnez donc des symboles de science de la réputation, ou alors de la réputation, et vous augmentez votre limite de cartes en main. Par défaut, on est limité à 3 cartes en main, et là encore, c'est uniquement quand on fera les pauses. Je vais y revenir après. Si vous avez ce jeton, vous pourrez garder 5 cartes quand vous ferez les pauses. La dernière action, niveau 5, c'est l'action qui va vous permettre d'interagir avec les projets de conservation. Là, vous aurez 2 possibilités. Soit vous allez placer un cube sur un des projets de conservation qui est déjà autour du plateau, donc ceux de base ici ou ceux qui seront déjà en haut ici. Soit vous allez pouvoir jouer un projet de conservation de votre main, et donc le placer sur l'emplacement en haut ici, pour pouvoir le résoudre tout de suite. Donc il faudra pouvoir mettre un cube dessus si vous faites ça. Donc si vous voulez jouer sur des emplacements qui sont sur des cartes qui sont déjà en jeu, tout simplement il faut regarder les conditions. Donc là par exemple, vous avez le projet de conservation Afrique. Votre zoo doit contenir des icônes d'Afrique. Si vous avez 2 icônes d'Afrique dans votre zoo, donc vous voyez j'en ai un ici par exemple, si j'avais pris mon partenariat ici, ça m'aurait fait 2. Ça compte comme une icône, hein, vraiment c'est les icônes qu'il y a en haut à droite des cartes et tous les icônes qu'on a sur notre plateau ici. Là j'aurais eu 2 symboles, j'aurais pu mettre mon cube à cet endroit-là pour gagner tout de suite 2 points de conservation. Par contre, par carte, on ne peut se placer qu'une seule fois par joueur. Et évidemment, quand un emplacement est pris, notre joueur ne peut pas s'y mettre, donc il n'y a que 3 emplacements possibles au maximum. Et donc plus on va attendre d'avoir 2 symboles, plus on marquera de points de conservation, mais plus on a un risque de se faire piquer la place par les autres. Il faudra bien surveiller ce que font les autres aussi. Donc là, c'est les symboles d'Afrique. Ici, ça va être les symboles de primates, tout simplement. Donc je sais pas si j'en ai ici. Non, j'en avais tout à l'heure. Dès que vous poserez un animal de type primate, comme lui par exemple, hop, vous avez un symbole de primate. Plus vous en aurez, plus vous marquerez de points ici en faisant ce projet. Et ici, c'est espèces diversifiées, c'est par catégorie d'animaux différents. Donc vous avez les primates, les reptiles, les herbivores, il y en a tout un tas, les animaux du parc animalier, là, les animaux domestiques. Par symbole différent, si vous en avez 2, 4 ou 5, vous marquerez plus ou moins de points. Si maintenant vous voulez jouer une carte de votre main, vous la jouez donc sur le premier emplacement à gauche ici, et pareil, vous regardez ce qu'il y a dessus, et vous devez mettre un cube dessus. Et potentiellement, vous pouvez gagner aussi une petite récompense en jouant la carte. Plus tard, si un autre joueur fait un projet de conservation en jouant une carte, on va décaler la première carte jouée, pour jouer toujours la carte le plus à gauche. Quand on joue à 3 joueurs, on peut aller jusqu'ici. Quand on joue à 4 joueurs, on peut aller jusqu'ici. Mais là, à 2 joueurs, par exemple, s'il y avait eu un autre projet de conservation, admettons il y en a un qui a été joué là,
Bon, normalement il y a des cubes dessus. Si un autre joueur joue un projet de conservation, ben dans ce cas-là, celui-ci sera défaussé. Donc il sort du jeu. Et il y en a que 2 qui peuvent être actifs au même moment. À 3 joueurs, ce sera 3, 4 joueurs, ce sera 4. Voilà pour le principe des projets de conservation. Et on a fait après le tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a un personnage, donc un bénévole, sur une action, si avant la pause, on veut refaire la même action, ben ça va nous coûter 2 bénévoles de venir refaire l'action. Il faudra en mettre 2, vous voyez. Si c'est vide, on en met qu'un. S'il y a déjà quelqu'un, on en met 2. Et s'il y en a déjà 3, ben on peut pas faire une 3e fois l'action, c'est bloqué. On ne prend en compte que notre couleur. Les autres joueurs peuvent être présents, ça ne nous impacte pas. Maintenant, si on améliore notre action association au niveau 2, là on va pouvoir faire plusieurs actions d'association en une seule action, toujours en respectant notre limite de force d'action. Donc là, si je suis force 5, je vais pouvoir faire par exemple 2 et 3, qui font 5. Je peux l'améliorer par exemple au niveau 6 pour faire 2 et 4. Et en plus de ça, chaque fois qu'on fera une action d'association, on va pouvoir participer, faire un don ici pour gagner des points de conservation. Donc ça se remplit de haut en bas. Le premier à le faire va mettre un cube à sa couleur, payer 2 crédits et gagner 1 point de conservation. Ça c'est uniquement valable à chaque fois qu'on utilise notre carte association, on peut le faire qu'une fois. Plus tard, si je reviens faire une action d'association, ben, je pourrais payer 5 crédits pour gagner encore un point de conservation, et on fait ça jusqu'à la fin, où plus on attend, plus ça coûte cher, et à la fin, ça coûtera toujours 12 crédits si on veut gagner un petit point de conservation avec cette action-là. Et encore une fois, on peut aller chercher les projets de conservation quand on est amélioré directement sur le plateau, en payant le petit surcoût du numéro du dossier en crédit. Donc là, je pourrais très bien aller chercher cette carte directement pour faire le projet de conservation. Voilà pour toutes les actions, donc passer un petit peu en revue. Donc là, j'ai amélioré toutes les cartes. Sachez que les cartes, au maximum dans la partie, vous ne pourrez en améliorer que 4, parce qu'il n'y a que 4 moyens d'améliorer vos cartes. On en a déjà vu 2, ce sont donc les partenariats université et continent. On va avoir une autre amélioration en avançant sur la piste de réputation ici. Donc dès qu'on arrive à la 5e case, on peut améliorer une carte aussi. Et on a sur la 2e case ici de la piste de conservation, quand on y arrive, on a le choix entre soit débloquer un bénévole, soit améliorer une de nos cartes actions. Et c'est à peu près tout pour les améliorations. Donc là, je continue du coup sur cette piste. Quand on arrivera à l'emplacement 5 ici, on aura le choix entre 5 crédits, 10 crédits ou gagner un jeton université. Si on choisit un des 2 jetons là, c'est le premier arrivé qui le prend et donc il n'est plus disponible pour les autres joueurs. C'est un principe de course. Pareil sur l'emplacement 8, on peut choisir donc 5 crédits, ça sera toujours disponible puisque c'est imprimé sur le plateau, ou alors on peut poser directement une carte mécène de notre main en payant en crédit la valeur de la carte. Donc là, la carte elle est niveau 4, ça me coûterait 4 crédits de jouer une carte mécène gratuitement, sans utiliser la carte action, hein, c'est une action gratuite. Ou bien on peut prendre 3 jetons d'amélioration de force de carte. Là pareil, on prend le jeton. Dès qu'on arrive sur l'emplacement 10, dès que le premier joueur arrive, un joueur arrive sur l'emplacement 10, tous les joueurs vont devoir défausser une de leurs 2 cartes de fin de partie pour la remettre dans la boîte, et on n'en gardera donc qu'une. Ces cartes-là, je peux les montrer vite fait, hein, elles sont assez simples. Là, vous fait gagner des points d'association, donc des points de conservation, par grands animaux dans votre parc. Les grands animaux, ce sont les animaux qui prennent des emplacements de 4 ou 5. Donc là, vous regarderez tous les animaux que vous avez posés qui prennent des enclos de 4 ou 5. Si vous en avez un, ça vous fera un point en fin de partie, 2 c'est 2, 4 c'est 3, 5 c'est 4. Ici, c'est des points par carte mécène, par carte bleue que vous aurez joué dans votre zoo. Et il y en a tout un tas d'autres. Les projets de conservation, quand vous utilisez un cube, vous n'utilisez pas un cube de votre réserve, vous allez utiliser un des cubes de votre plateau ici, celui de votre choix, et ça va vous débloquer un bonus. Sur la première partie ici, ça va être un bonus donc instantané au moment où vous posez le cube, et ensuite ce sera un revenu que vous gagnerez à chaque pose. Donc c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir soit gagner un point de réputation, un point de conservation, soit gagner 5 crédits, soit gagner un enclos de 2 cases directement, que vous placerez dans votre zoo, soit gagner n'importe quelle carte visible sur le plateau.
Donc ça, c'est au moment où vous posez le cube et à chaque revenu. En bas, c'est juste instantané, c'est au moment où vous posez le cube, soit vous avancez de 2 sur votre piste de réputation, soit vous gagnez 12 crédits, soit vous gagnez 3 jetons d'amélioration de force. Donc ça, c'est uniquement quand on place des cubes sur les cartes de projet. Quand on va placer les cubes ici de donation, c'est uniquement des cubes de notre réserve par contre. On a presque fait le tour, il me reste à expliquer la pause. Qu'est-ce qui va se passer quand on atteint donc la dernière case ici? Donc quand on atteint la dernière case ici, le joueur qui amène le marqueur ici va gagner tout de suite un jeton croix ici, sur son bloc-notes là, limité à 5, toujours pareil. Et ensuite on va déclencher toutes les étapes qui sont indiquées ici, donc de 1 à 6. Première étape, tous les joueurs doivent réduire leur main de cartes à 3 par défaut, ou 5 s'ils ont le petit jeton d'université à 5 cartes. On fait tout ça, on défausse des cartes, on les met dans la défausse, et on limite notre main. Ensuite, on doit chacun défausser tous les jetons x2, que j'ai pas encore expliqué, je vais expliquer après, et tous les jetons de contrainte, donc les jetons capacité venimeux, ou les jetons de constriction, qu'on va pouvoir avoir sur notre plateau. Ça encore, je les ai pas expliqués, je les explique à la fin. Donc ils sont défaussés à chaque pause. Ensuite, on va re-remplir le plateau d'association, donc on va mettre les tuiles qui auront été récupérées par les joueurs pour qu'il y ait le maximum de tuiles possible sur le plateau, et on va récupérer tous nos bénévoles sur notre bloc-notes. Donc on libère les emplacements du plateau association. Ensuite, on va défausser les cartes les plus à gauche de la rivière de cartes ici. Vous avez un petit symbole là, la pause, on défausse, la pause, on défausse. Donc ces deux cartes, on les défausse. On fait glisser toutes les cartes vers la gauche et on re-remplit. Donc ça, ce sera le cas à chaque fois qu'on va prendre une carte dans la rivière ici. On fera toujours pareil. On prend une carte, on fait glisser et on re-remplit. Donc quand on saisira des cartes avec l'action carte par exemple, ou donc à la pause maintenant. Et ensuite on fait une phase de revenu. Donc la phase de revenu, c'est très simple. On va d'abord gagner des crédits. Donc les crédits, on va gagner les crédits de la position de notre marqueur sur la piste d'attrait, donc sur les petits tickets. Si on est par exemple sur l'emplacement 16 ici, on gagne 15 crédits. Si on est sur l'emplacement 34, on gagne 21 crédits. Donc c'est un des moyens de regagner de l'argent. À chaque pause, on regagne un certain nombre de crédits. Ensuite, on va gagner des points de victoire, des points d'attrait, donc avancer sur cette piste, en fonction de nos kiosques. Donc je ne les ai pas expliqués, les kiosques ici, ces petits bâtiments, qu'on peut construire avec l'action construction donc de niveau 1, hein, ça coûte 2 crédits d'en poser 1. Quand on les construit déjà, c'est marqué ici, il faut qu'il soit au moins à 3 cases de distance de notre kiosque. Donc ce kiosque, je peux par exemple le mettre ici, il y a 1, 2, 3 cases, c'est bon. Ici, c'est pas possible. Et les kiosques, ils vont nous faire gagner un crédit, pardon, c'est des crédits qui nous font gagner, les kiosques aussi, un crédit par bâtiment différent qui les touche. Donc c'est-à-dire des enclos de base qui sont remplis, obligatoirement il faut qu'ils soient retournés, comment ça s'appelle ça, des pavillons. Donc s'il y a un pavillon ici, ça me fait un point. Des enclos spéciaux, les enclos spéciaux, si je mets lui ici, ça fait aussi un point. Et c'est à peu près tout. Donc par type de bâtiment différents qui entourent, ça fait un crédit. Donc là, j'aurai un crédit pour ce bâtiment, même s'il est vide. Les spéciaux, même s'ils sont vides, ça marche. J'aurai un crédit pour ce bâtiment parce que c'est un enclos qui est rempli. Et j'aurai un crédit par pavillon. Donc ça, celui-là, il me fait 3 crédits. Celui-là, il me fait un crédit parce que j'ai juste celui-là. S'il n'avait pas été rempli, il m'aurait rien fait gagner. Donc voilà, les kiosques, leur intérêt, c'est de faire gagner des petits crédits supplémentaires en fonction de là où on les a placés, et ça permet de boucher les trous. Tant qu'il suit, donc les pavillons, eux, c'est dès qu'on les construit, on gagne un point d'attrait. Et c'est tout. Et on peut en mettre autant qu'on veut, où on veut, il n'y a pas de contrainte particulière, ça fait juste gagner un point d'attrait à la construction. Et tant qu'il suit aussi, notre plateau, à partir du moment où on a rempli toutes les cases, c'est marqué ici, on gagne tout de suite 5 points d'attrait, 7 points d'attrait. Donc c'est un petit objectif. Donc je reviens au revenu, donc les crédits de notre attrait, les crédits de nos kiosques par rapport aux tuiles adjacentes. Ensuite on peut gagner éventuellement des revenus en fonction de nos cartes mécènes. Il y a certains mécènes qui peuvent avoir une compétence qui nous fait gagner des crédits, alors souvent c'est indiqué dessus. Celui-ci par exemple, il nous dit de gagner 2 crédits pour chaque bâtiment adjacent à l'entrée secondaire, sauf les enclos vides. Donc l'entrée secondaire, c'est une tuile spéciale qu'on va gagner au moment où on va poser ce personnage.
vous voyez, vous avez un éclair ici avec une tuile particulière. Vous avez tout un tas de tuiles un peu particulières ici, des enclos d'animaux particuliers. Bon ben là, vous chercherez celle qui correspond à cette icône. Et chaque bâtiment qui sera adjacent à cette tuile vous fera gagner 2 crédits à chaque phase de revenu à ce moment-là. Et enfin, on va gagner les revenus des petits éléments qu'on a débloqués sur notre plateau principal, ici, sur notre plateau personnel, dans la zone violette. Donc soit un point d'association, soit 5 crédits, soit un enclos de 2, soit n'importe quelle carte de la rivière. Une fois qu'on a fait tout ça, le marqueur, on le repositionne à l'emplacement correspondant au nombre de joueurs, et la pause est terminée, on passe au joueur suivant. Donc ça a lieu vraiment à la fin du tour du joueur qui arrive sur le dernier emplacement. Il me reste à expliquer quelques petits effets particuliers liés à certains animaux. Donc vous avez 4 effets un peu spéciaux qui sont représentés sur un fond jaune avec un petit icône rouge. Donc vous avez par exemple l'action chapardeur. Donc chapardeur, c'est expliqué à chaque fois, mais je vous les présente quand même. Ça vous permet de prendre une carte de la main d'un adversaire ou 5 crédits uniquement sur un adversaire qui est plus loin que vous sur la piste d'attrait. Donc vous décidez s'il y a un joueur plus loin que vous, lequel vous voulez cibler, et ce joueur-là choisit s'il vous donne 5 crédits ou s'il vous donne une carte de sa main, en sachant que la carte de sa main, vous la piochez au hasard. Donc ça, c'est à chaque fois que vous jouez une carte avec une action chapardeur, avec ce petit icône. Si c'est vous qui êtes le plus loin sur la piste d'attrait, l'effet n'a pas lieu. Vous avez aussi l'action venin, donc venimeux. Venimeux, à chaque fois, il y aura une petite valeur à côté. Là, c'est par exemple venimeux 1. C'est pareil, il faudra regarder donc les joueurs qui se trouvent devant vous sur la piste d'attrait. Donc tous ceux qui seront devant vous sur la piste d'attrait vont devoir prendre un petit jeton donc venimeux et le placer sur ces cartes actions de gauche à droite en fonction de la valeur. Donc là, venimeux 1, on met un symbole uniquement sur la carte 1. S'il y avait eu venimeux 3 par exemple, ben, on aurait mis un symbole sur chacune des 3 cartes les plus à gauche. Et ça, c'est une contrainte puisque à la fin du tour du joueur qui a ces jetons-là, s'il a au moins un jeton venimeux visible sur ses cartes, il doit payer 2 crédits à la banque. Et par contre, s'il fait une des actions sur laquelle se trouve le jeton, ça lui permet de défausser le jeton. Donc voilà, c'est pour embêter un petit peu les adversaires, en sachant que ces jetons-là, faut pas oublier qu'ils seront défaussés nécessairement à chaque pause. Un peu dans le même principe, on va avoir l'action constriction. Donc constriction, c'est un peu la même chose. Là, vous allez regarder qui est devant vous sur chacune des pistes, donc la piste d'attrait et la piste de conservation. Et vous allez donner un jeton constriction à chaque joueur qui est devant vous, et cette fois-ci en commençant par la droite, donc sur l'action de force 5 en premier. Si vous avez constriction 2 ou 3, bah, ce sera 5 et 4, ça redescend. Ces jetons-là, constriction, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bah, ils diminuent tout simplement la force de l'action de la carte de 2. Donc là, au lieu d'être de force 5, mon association elle est de force 3. Et pour pouvoir m'en défausser, il faut que je fasse l'action quand même de force 3, que je peux quand même améliorer avec mes petites croix. Et ensuite, le jeton est défaussé, et encore une fois, il est défaussé de toute façon si jamais. On fait une petite pause. Et enfin, la dernière action un peu particulière, c'est l'action d'hypnose. Donc ça nous permet de faire l'action d'une des cartes d'un des emplacements 1, 2 ou 3 du joueur qui a le plus d'attrait. Si c'est nous, ça marche pas. Donc on regarde le joueur qui a le plus d'attrait et on peut tout de suite faire une de ces actions, de ces cartes qui sont au niveau 1, 2 ou 3, gratuitement, donc après avoir posé cette carte. Vous aurez aussi pendant la partie des cartes qui vont vous permettre de gagner des petits multiplicateurs x2. Donc ces multiplicateurs-là, quand vous les gagnez, soit on vous dit sur quelle carte la mettre, soit vous choisissez, vous les mettrez sur une carte action aussi. Et à partir du moment où vous ferez l'action sur laquelle il y a ce jeton, vous pourrez faire l'action 2 fois de suite, avec à chaque fois la même force. Donc là, je pourrais faire mon action mécène 2 fois, à la suite de force 4. Je peux améliorer ma première action avec des jetons, mais par contre les jetons ne sont valables que pour une action. Si je veux améliorer la deuxième action, il faut que je dépense de nouveaux jetons. Donc ça voilà, c'est petit jeton x2, et c'est à usage unique. Une fois qu'on a fait l'action 2 fois, on le défausse. Et si on l'a pas utilisé avant la pause, il sera défaussé aussi. Et cette fois, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Notez que les petites actions que je vous ai montrées des animaux là sur fond jaune,
Elles ne peuvent s'appliquer que si on a dépassé l'emplacement 5 de l'attrait ici. Donc vous avez le petit symbole ici pour vous le rappeler. On ne peut pas cibler un joueur qui n'a pas encore dépassé 5 points, pour pas se faire trop mal dès le début de la partie. Vous remarquerez aussi qu'il y a un petit ticket d'attrait là, le 25, qui est sur fond rouge. Ça, c'est juste parce que ça peut être une contrainte de pose de certains animaux. On vous dit que certains animaux, pour pouvoir les poser, il faut avoir dépassé 25 points d'attrait, sinon on peut pas les poser. Ce sera marqué sur la gauche de la carte ici. Et sinon, globalement, il faudra faire attention juste aux petites couleurs sur les plateaux pour les améliorations. Donc, vous voyez que par exemple, la piste de réputation ici, vous ne pourrez pas dépasser 9 tant que vous n'avez pas amélioré votre action carte au niveau 2. C'est pour ça que ça devient rose ici, il faut la carte niveau 2. Ici, vous ne pourrez pas construire tant que vous n'avez pas la carte construction niveau 2. Ici, vous ne pourrez pas mettre les partenariats tant que vous n'avez pas la carte association niveau 2. Voilà, il faudra faire attention. Et sur certaines cartes animaux, il faudra avoir la carte animaux niveau 2 pour pouvoir les poser. Donc maintenant, en fin de partie, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on arrive à faire croiser nos jetons, admettons, j'en suis là, je gagne 3 points d'attrait, je fais 1, 2, 3. Dans ce cas-là, j'ai mes jetons qui sont dans la même zone, donc le vert et le bleu. Ça, c'est ce qui déclenche la fin de partie. À la fin de mon tour, moi j'ai terminé de jouer et les autres joueurs vont avoir une dernière action chacun. Et ensuite, on passe au décompte de fin. Pour le décompte de fin, on va regarder les cartes mécènes qui ont un bandeau marron ici, qui donne des petits points supplémentaires en fin de partie en fonction d'une condition. Et on va surtout dévoiler nos cartes de fin de partie, donc nos cartes avec le petit sablier ici. Donc normalement on n'en a qu'une, puisqu'on en a défaussé une, mais je vous dis, il y a des animaux qui vous permettent d'aller en piocher d'autres dans le tas. Donc vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous allez marquer des points de conservation en fonction des conditions si vous les avez résolus. Donc vous allez gagner encore plus ou moins de points avant de calculer qui est vainqueur. Une fois que vous avez résolu ces éventuelles cartes, pour compter les points, c'est un peu particulier, il vous faut regarder votre marqueur de conservation ici, et regarder le plus petit emplacement d'attrait disponible. Donc là, mon marqueur il est ici, le plus petit emplacement d'attrait c'est 31. Ça c'est ma valeur de référence. Et donc mon score c'est mon attrait effectif moins ma valeur de référence. Donc là, ça veut dire que mon score c'est 38 moins 31. Je fais 7 points. Donc logiquement, tous ceux qui auront réussi à faire joindre et croiser leurs deux pistes de scoring vont avoir des points positifs. Tous les autres auront des points négatifs. Si jamais c'est pas moi qui ai fini la partie et à la fin j'en suis là, ma valeur de référence c'est 37, mon score c'est 26, donc mon score final c'est 26 moins 37. Donc ça fait moins 11. Mon score ce serait moins 11. Donc assez souvent les gens vont finir avec des scores négatifs. Évidemment, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui aura participé au plus de projets de conservation qui sera déclaré vainqueur, c'est-à-dire celui qui aura placé le plus de cubes sur les cartes ici. Et on a fait le tour de toutes les règles de Ark Nova, donc un jeu qui est déjà très connu, qui a déjà une excellente réputation. Là, vous avez vu toutes les règles sans rentrer dans tout le détail des cartes, mais vous verrez en jouant qu'il y a énormément de petites actions dans les cartes, il faudra juste les lire, elles sont pas compliquées. Mais normalement, là, vous savez jouer sans problème avec ce que je vous ai dit. Le jeu est effectivement excellent, beaucoup de choses vont se passer, les parties seront toutes différentes parce que les cartes sont vraiment toutes différentes, et c'est un très bon jeu de gestion qui a déjà une très bonne réputation, qui a quand même un certain côté aléatoire, donc avec la pioche des cartes, si jamais vraiment les cartes sortent pas comme il faut et qu'un joueur a de la chance et a vraiment toutes les cartes qui correspondent au projet de conservation, il va être un petit peu avantagé. Il faut le savoir, mais dans tous les cas, on s'ennuie pas, on a toujours quelque chose à faire, il y a vraiment pas de temps mort. Les parties peuvent être un peu longues, mais sont assez intenses, et donc c'est un excellent jeu de gestion, vraiment, que je vous conseille si vous l'avez jamais testé. Bon jeu!